Joseph Kabila accueilli en liesse lors de son passage ce vendredi dans les districts de la Tchangou. La population qui s'est amassée spontanément le long de son cortège a réclamé le retour de l'ancien président de la République. Et activisme rebelle du M23, le sujet était au centre d'une audience qu'a accordé le chef de l'État à Wang Zia, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Le sujet sera présenté au Conseil de sécurité du 27 avril prochain par le haut fonctionnaire. Ravi de vous retrouver à la présentation de ce journal. C'est de plus en plus récurrent. Joseph Kabila qui est suivi par des foules scandant son nom le long des avenues à chacune de ses apparitions. Ce vendredi, sous cette pluie qui a accompagné la journée, l'ancien président de la République a été ovationné par la population du district le plus populaire de la capitale. Une symbiose impressionnante. On voit ça dans ce commentaire de Christopher Ochokoum. Joseph Kabila fait parler de lui-même. Début de l'après-midi, dans l'est de la ville de Kinshasa. Des clichés comme ceux-ci ont circulé par dizaines sur les réseaux sociaux congolais ce vendredi, filmés sur différents téléphones des passants courageux. Tchangou, un des districts les plus populaires de la capitale Kinshasa, a pris pour habitude d'ovationner l'ancien président de la République à chaque fois qu'il est reconnu en public ou coincé dans les embouteillages récurrents sur ce tronçon du boulevard Lumumba, très fréquenté. En cortège réduit, sans militaires en évidence, il est reconnu ce vendredi saint au bord d'un 4x4 rouge en direction de sa ferme privée où il a élu résidence depuis la passation de pouvoir pacifique au sommet de l'État en 2019. La journée plutôt timide dans l'avant-midi à cause d'une pluie interminable s'est vite agitée avec des chants à sa gloire et tous les gentils surnoms lui attribués dans l'opinion par rapport à son caractère énigmatique. Les habitants de ce coin de la ville que l'on donnait autrefois hostile à Joseph Kabila se sont même improvisés en sa garde rapprochée, livrant un spectacle qui déjoue les pronostics et autres idées préconçues. Jusqu'aux portes de sa ferme privée, difficile de dissuader la population d'abandonner le cortège de leur raïs. Sur les réseaux sociaux comme Twitter, cet événement a été largement commenté et reposté par les différents soutiens de Joseph Kabila. Beaucoup attribuent cette foule à un ras-le-bol général de la population suite aux difficultés sociales rencontrées particulièrement ces derniers mois. Et dans l'actualité également, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Wang Zia, a échangé ce vendredi avec le président de la République, Félix Tshisekedi, qui présidait la 49e réunion du Conseil des ministres, s'est entretenu avec ce haut fonctionnaire des Nations Unies sur les questions de sécurité, notamment sur l'activité du groupe rebelle M23. L'envoyé spécial de Antonio Guterres a pris l'engagement de présenter un dossier étayé au Conseil de sécurité de l'ONU le 27 avril prochain. La patronne de la MONUSCO avait également pris part à cette audience. Le Sénat, entre la production législative et le contrôle parlementaire, les élus des élus ont voté 3 projets de loi en seconde lecture au cours d'une plénière présidée par Modeste Bahati Lukwebo, le speaker de cette chambre haute du Parlement. Récit de Fabien Lumbala. C'est une plénière marathon pour les sénateurs partagés entre la production législative laborieuse et les contrôles parlementaires. Côté législatif, 3 projets de loi. Il s'agit d'abord du projet de loi portant autorisation des constructions du pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville, présenté par le ministre d'État au plan, Christian Mwando. Et ensuite, de 2 accords commerciaux bilatéraux entre la RDC et la Zambie, ainsi que la RDC et l'Angola, par le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa. Si le premier a pour objectif relier l'Afrique de l'Est et de l'Ouest afin de booster le développement de la RDC, les 2 autres visent la consolidation réciproque des rapports commerciaux entre la RDC et ses 2 voisins. Le ministre Christian Mwando a par la même occasion rassuré les sénateurs quant à l'avancement du projet de construction du port
en eau profonde de Banana, à Mwanda. Au chapitre du contrôle parlementaire, la ministre des Mines a répondu à la question orale avec débat lui adressé par la sénatrice Victorine Luessé. Quant à l'interpellation du directeur général ad intérim de la Régie des eaux par le sénateur Bazego, la plénière a décidé de suspendre le débat général en attendant la nomination d'une nouvelle équipe dirigeante à la tête de cette entreprise publique. Notons que cette plénière a été marquée par 2 motions d'information. La première, celle du sénateur Omba, informant ses collègues de la situation à la prison de Mbandaka où les prévenus meurent sans être jugés selon lui, faute d'une bonne prise en charge. La seconde, celle du sénateur Vunabandi sur la situation des déplacés de guerre à Rutshuru, fuyant des combats entre les ennemis du Congo et les forces loyalistes. En réaction, le président du Sénat, Modeste Batulukebo, a demandé et encouragé ses collègues à user de leurs droits parlementaires éclairés par le règlement intérieur de leur chambre pour des solutions à toutes ces situations. Et au Sénat, toujours après les recommandations de la ministre des Mines, la sénatrice Victorine Luessé, auteure de la question orale, a formulé quelques recommandations comme le veut la procédure. Elle a recommandé, entre autres, la révision de tous les contrats léonins que le pays a signés en position de faiblesse selon elle. Elle a recommandé également des états généraux pour le secteur des mines. Christopher Ochoko. À travers toutes ces interventions, il s'est avéré combien il est nécessaire de protéger ces secteurs névralgiques en prenant des mesures, non pas pour faire plaisir aux capitalistes, qui n'ont que faire avec l'intérêt des Congolais, mais que le Congo s'affirme par des minéraux comme nation souveraine, une puissance en Afrique, de sorte que chaque Congolais sente un changement dans sa vie grâce aux métaux précieux qu'exporte la République. La leçon que j'ai tirée de votre réponse est que toute loi est faite pour être violée. Autrement dit, les cours des tribunaux ne serviraient à rien. Et donc, pour vous, l'action préventive, mieux l'action pédagogique, ne serait d'aucune utilité, alors que de mon point de vue, c'est justement cette action préventive, dont notamment les contrôles administratifs, qui me semblent utiles, sinon indispensables, pour décourager les criminels potentiels, au lieu d'attendre qu'ils soient pris la main dans les sacs. Comment constituer un fonds qui profiterait aux générations futures, alors qu'aujourd'hui, l'exploitation minière ne profite pratiquement pas à tous les Congolais. Autrement dit, si au cours de la prochaine session parlementaire, nous constatons que nos recommandations n'ont pas été prises en considération, nous n'aurons pas d'autre choix que d'exiger la constitution d'une commission d'enquête, car il faut que les habitudes changent. Le député national élu de la ville de Goma, Patrick Mouniomo, salue le récent passage du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde dans sa circonscription électorale. Selon ce parlementaire, sa mission qui s'inscrivait dans le cadre de l'évaluation de l'état de siège était une occasion aussi pour échanger sur certains projets de développement initiés par le gouvernement congolais. Dans une interview exclusive nous accordée ce vendredi à Goma, Patrick Mouniomo précise que le passage du chef du gouvernement était une façon de réconforter également les populations de l'Est. Pendant son récent séjour dans la ville de Goma, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a eu à effectuer plusieurs descentes. Accompagné de quelques membres de son gouvernement et députés nationaux, il a visité la cathédrale de Keshero à construction qui pourra recevoir la visite du pape, le stade moderne de Mugunga, pour ne citer que cela. Le passage du chef du gouvernement congolais à Goma est salué par plusieurs personnalités, dont le député national Patrick Mouniomo. Le passage du Premier ministre à Goma a été salué par toute la population. Le Premier ministre, bien sûr, il est venu pour l'évaluation de l'état des sièges. Il y a eu des réunions qui se sont faites, nous avons participé.
Et c'était aussi l'occasion pour le Premier ministre de faire aussi l'évaluation des projets de développement en province, comme par exemple les grands projets de la construction de la route commençant par Bunagana, Beni jusqu'à Goma. Et ça ne lui a pas aussi empêché d'aller visiter les stades modernes de Mugunga. Nous l'avons accompagné, et nous comme députés, et il a été aussi accompagné par quelques membres de son gouvernement avec les autorités provinciales. C'était aussi une occasion pour le Premier ministre de faire le suivi des préparatifs de l'arrivée du pontife souverain. Parce qu'il est déjà annoncé que le pape, d'ici quelques mois, il sera à Goma. Et le Premier ministre voulait aussi se rassurer des travaux là où sera célébrée la messe. Et il voulait aussi visiter la nouvelle cathédrale. Et nous espérons peut-être que le pape aura aussi le temps de passer par là. Rappelons que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde était arrivé à Goma le lundi 11 avril 2022 pour une mission de 48 heures. Ils sont au nombre de 42 présumés bandits à main armée tombés dans les filets des services de sécurité de la province du Lualaba. Ces malfrats ont été présentés à la gouverneure intérimaire. Leurs armes et les colis des câbles sectionnés de la SNEL et autres biens trouvés sur eux sont déjà saisis. Plusieurs groupes de présumés bandits à main armée ayant tant perturbé la quiétude de la paisible population de Kolosi et ses environs sont tombés dans les filets des services de sécurité de la province. Selon les services, ces présumés malfrats sont à la base de beaucoup de cas de viols et tueries. Ils ont été présentés à la gouverneure AI du Lualaba, à l'inspection provinciale de la police. Un résultat obtenu grâce à la collaboration entre les services de sécurité et la population. Cela fait suite aux sensibilisations multiples de Marie-Thérèse Masuka Seini à l'endroit de ses administrés. C'est ce groupe-là qui avait assassiné 2 militaires et un chauffeur au niveau de Citadelle, puisque nous avons saisi, parmi les armes saisies dans ce groupe-là, il y a une arme qui reprend les numéros de l'arme. Ils sont au nombre de 42 répartis en 6 groupes, dont quelques femmes. Parce que ça, c'est pas normal. Vous pensez que vraiment Plusieurs armes à feu et les colis des fils conducteurs de la SNEL trouvés sur eux ont été ravis. Accompagné du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité de Oda Kapenda, l'autorité provinciale a félicité les militaires, policiers et autres services pour le travail abattu, avant de les inviter à redoubler d'efforts afin de poursuivre les ennemis de la paix jusque dans leur dernier retranchement. Ce phénomène de tous ces enfants qui entrent dans les maisons et nos maisons et les maisons des investisseurs puisse s'arrêter. La province du Lualaba est une province économique, le poumon de la République. Donc la paix elle-même, elle est très très importante, ainsi que la sécurité de tout le monde, des investisseurs, de toute la population. Nous disons merci. Merci beaucoup à nos services de sécurité pour le travail qui ne cesse. Et pour la suite, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, a présidé ce vendredi l'atelier de sensibilisation des acteurs miniers sur le lancement des collectes des données relatives à l'élaboration des rapports ITIE-RDC. C'est la salle Bukavu du Pullman Caravia qui a servi de cadre à cette cérémonie. L'objectif de cet atelier est de sensibiliser les acteurs clés et opérateurs miniers à participer activement à la collecte régulière des données en vue d'élaborer le rapport ITIE 2020-2021. Il s'agit d'une étude visant à évaluer le niveau d'exécution des cahiers des charges, des plans de gestion environnementale et sociale des entreprises extractives qui opèrent dans les 3 provinces pilotes, à savoir le Haut-Katanga, le Lualaba et le Haut-Ouélé. Le gouverneur de province, Jacques Kiabula Katwe, a participé à cet atelier de sensibilisation des parties prenantes pour le lancement de la collecte des données relatives à l'élaboration des rapports ITIE-RDC.
Le chef de l'exécutif provincial a promis de soutenir l'exercice de ce service technique du ministère du Plan. Jacques Aboula Katoué a invité les participants à se pencher sur cet atelier pour trouver la voie qui fournira un moyen de sensibilisation des acteurs miniers. C'était après avoir rendu hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui déploie les efforts pour relancer les productions minières en République démocratique du Congo. En tant qu'autorité provinciale du Haut-Katanga, mon gouvernement et moi-même sommes déterminés à accompagner le secrétariat technique qui procédera à la collecte des données requises à cet effet. J'invite aussi tous les responsables des services étatiques ici présents, ainsi que des entreprises extractives et des exploitants artisanaux et de la mine à petite échelle, chacun en ce qui le concerne, d'accompagner l'équipe du secrétariat technique dans le même but. Par la suite, il a été brièvement présenté au gouverneur de province la quintessence de cette opération qui, lancée ce vendredi 15 avril, va s'étendre sur une durée de près de 2 mois afin d'identifier les acteurs de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle et ainsi dresser une cartographie. Et puis la fondation Bébé Onangelo a financé la construction d'une officine pharmaceutique communautaire dans la commune de la Gombe. Pharmacie Umoja Kamonge a ouvert ses portes ce vendredi après la cérémonie publique d'inauguration. Toujours souciante du bonheur de la population congolaise, la fondation Bébé Onangelo met en place une pharmacie dans le but d'apporter tant soit peu son assistance aux Quinoises et Quinois dans le domaine de la santé. Située au croisement des avenues Luambo Makiadi et Colonel Ebeya dans la commune de la Gombe, Umoja Pharmacie Kamof a été ouverte au public ce vendredi en présence de plusieurs personnalités congolaises. Tout s'est déroulé au cours d'une cérémonie présidée par son manager, Madame Clarisse Doumou. Peu après, elle s'est confiée à la presse. Umoja signifie unité en Swahili. Alors nous sommes là pour être unis. D'abord, c'est notre objectif d'unité. Voilà pourquoi nous avons donné ce nom à notre nouveau-né, la pharmacie Kamof. C'est une pharmacie d'unité de tous les Congolais, même des étrangers. De son côté, le médecin de Umoja Pharmacie Kamof, Omombo Pascal, a expliqué avec technicité les objectifs de cette pharmacie. Vous êtes sans ignorer que nous sommes devant une population qui s'estime à plus de 14 millions de personnes, qui du reste, le problème de santé pose, surtout à ce qui concerne les spécialités. Et nous avons essayé un peu pour trouver solution à ce problème. On a essayé un peu de placer le plus vite possible quelques spécialités internationales qui du reste, au lieu d'envoyer des ordonnances au niveau international, la pharmacie Kamof a estimé, n'est-ce pas, de rapprocher ces spécialités à la population congolaise afin de résoudre le problème. Ceci prouve à suffisance que Bébé Onangelo est loin de s'écarter de sa vision qui est celle d'aider l'humanité. Et pour terminer, c'est une trentaine de journalistes culturels congolais qui ont acquis des compétences techniques sur la problématique de la culture pour le développement durable. L'événement de 2 jours initié et organisé par la délégation Wallonie-Bruxelles a connu l'appui de l'UNESCO. Reportage de Bob Ambongo. Cette session de formation avec pour thème journaliste, culture et développement durable en RDC a eu comme point de mire la sensibilisation des professionnels des médias œuvrant dans le secteur culturel sur les objectifs du développement durable. Les différents experts et intervenants ont exposé sur la promotion et la préservation du patrimoine, des arts et des industries culturelles. Répondant à la requête de art.cd, organisatrice de cette activité, l'UNESCO estime d'un enjeu majeur la formation des journalistes. Que cette activité avait pour rôle de pouvoir donner aux journalistes les outils qui peuvent leur permettre de parler en toute objectivité et avec beaucoup de pertinence du secteur de la culture, qui est l'un des secteurs leviers du développement économique du pays. L'organisation de cette formation fait suite au constat d'une certaine exclusion des journalistes culturels dans les grands forums. Nous avons constaté que de plus en plus qu'il y a eu de rencontres professionnelles avec des journalistes, mais le secteur culturel aujourd'hui, on dirait, nous n'existons pas dans ce pays. La RDC d'ailleurs venait de gérer l'Union africaine.
je dirais qu'aujourd'hui, les actions de la présence de la RDC à la tête de l'Union africaine ne sont pas connues parce que les spécialistes n'ont pas été mis à valeur. À l'issue de cette session, les participants ont exprimé leur satisfaction. Aujourd'hui, dans les questions de développement durable, la culture doit normalement jouer un rôle majeur. La culture, non pas seulement comme cet atout identitaire, mais également comme un objet de sensibilisation de la communauté que nous sommes sur les questions environnementales. Et donc moi je suis ravie. Désormais, la République démocratique du Congo pourra compter sur le pragmatisme du collectif des journalistes pour la culture et le développement durable, une plateforme créée à l'issue de cet atelier. On va prendre le rappel des titres à présent. Joseph Kabila accueilli en liesse lors de son passage ce vendredi dans le district de la Tchangou. La population qui s'est amassée spontanément le long de son cortège a réclamé le retour de l'ancien président de la République. Et activisme rebelle du M23, le sujet était au centre d'une audience qu'a accordé le président de la République à Wang Zia, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Le sujet sera présenté au Conseil de sécurité de l'ONU du 27 avril prochain par le haut fonctionnaire. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et n'oubliez pas de toujours être heureux. L'actualité reste en continu.